Pierre-Emerick Aubameyang reçoit un coup dur. Noussem Mazraoui confronté à un grave problème. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour l'essentiel de l'actualité sportive de ce jeudi 10 octobre 2024. Nous l'ouvrons avec Yakin Saïd Madi. L'équipe des Comores a procédé à un changement à l'approche de sa double confrontation contre la Tunisie. Les Sélacantes ont malheureusement déploré un forfait avant la double opposition avec les Aigles de Carthage de la Tunisie vendredi prochain à Tunis et le 15 octobre au Félicia d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qu'habitera le Maroc en 2025. Il s'agit du défenseur Youn Zahari, désormais indisponible pour cause de blessure. L'ancien Canet a été remplacé par le jeune de la réserve de l'Olympique de Marseille, Yakin Saïd Madi. Eh bien oui, ce dernier n'avait plus été appelé avec les Verts et Blancs depuis 2 ans et son arrivée dans l'équipe avec l'étiquette de talent ultra précoce, un an après sa promotion vers la réserve olympienne en provenance des jeunes à l'âge de 17 ans. À l'époque, il fêtait sa première cape contre la Tunisie, justement, défaite 1-0 le 22 septembre 2022 et devenait pour l'occasion le 3e plus jeune joueur de l'histoire à signer ses débuts avec les Sélacantes à 18 ans, 6 mois et 11 jours. 5 jours plus tard, il enchaînait sa 2e sélection face au Burkina Faso, toujours pour une défaite par un but d'écart, 2-1. Depuis, la hyper rapidement retombée autour du natif de Marseille, car le niveau du concerné a stagné au point qu'il végète depuis plus de 3 ans dans la réserve. À date, Saïd Madi ne compte encore aucune minute avec le groupe pro phocéen. Ce retour est peut-être une aubaine pour tirer son épingle du jeu et rebondir. À noter que son compère sur la Canebière, Rayman Daou, est forfait pour ce rassemblement de ce mois d'octobre. Nous enchaînons avec le fils de Djibril Cissé. Cassius, le néo-footballeur professionnel et fils de Djibril Cissé, ancienne gloire du football français, est éligible pour 5 sélections. Il n'est même pas encore répertorié par Transfermarkt à l'heure où nous parlons. Cassius Cissé, 18 ans aujourd'hui, célèbre pour être le fils de Djibril Cissé, l'ex-star de l'équipe de France, 41 sélections, 9 buts et champion d'Europe avec Liverpool dans la nuit mythique du 25 mai 2005 à Istanbul face à l'AC Milan, 3 buts partout, 1-2 après prolongation, tirs au but, a effectué ses débuts professionnels mardi dernier. C'était avec Notts County FC, pensionnaire de la Ligue 2, la 4e division anglaise. Le joueur dont le poste de prédilection n'est pas encore spécifié est entré en jeu pour les 7 dernières minutes du temps réglementaire en EFL Trophy contre Northampton, défaite 0 but contre 2, suffisant pour toucher 10 ballons, réussir 7 passes sur 8 et remporter un duel sur 2. Cassius Cissé a, selon son père, la possibilité de jouer pour plusieurs sélections. 5 plus exactement, l'équipe de France, celle d'Angleterre, du Pays de Galles, de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, et de la Guinée. Il, Cassius, a plusieurs nationalités. Sa mère est galloise, lui-même est né en Angleterre. Son père, que je suis, est français d'origine ivoirienne. Son grand-père, Mangué Cissé, est guinéen. Il a vraiment une palette de choix. Il choisira la sélection qui lui conviendra, avait confié son paternel dans une interview en novembre 2023 aux médias ivoiriens Afrique sur 7 cités par l'équipe. Bref, un choix de riche pour celui à qui tout le mal souhaité est de connaître une carrière aussi riche que celle de l'ex-avant-centre auxerrois. Enchaînons avec Mohamed Amoura, arrivé cet été à Wolfsburg. Mohamed Amoura a trouvé son rythme de croisière après une blessure en début de saison. Co-meilleur passeur de Bundesliga, l'Algérien de 24 ans a de grands objectifs avec la formation allemande et les Fennecs. La saison passée, Mohamed Amoura avait traumatisé la Belgique avec l'Union Saint-Gilloise où il a planté but sur but. Finalement, après des débuts compliqués en Bundesliga et une blessure musculaire qui l'a éloigné des terrains pendant de longues semaines, l'Algérien a trouvé son rythme de croisière et régale tout simplement avec Wolfsburg dans un duo détonnant avec Jonas Wind à la pointe de l'attaque. Le joueur formé à l'ES Sétif a conquis l'Allemagne avec sa polyvalence et sa capacité à faire des différences. Même s'il est moins prolifique cette année, Mohamed Amoura
s'est mué en passeur et régale ses coéquipiers de caviar en caviar. Avec 5 passes décisives au compteur, l'Algérien est le co-meilleur buteur, que dis-je, le co-meilleur passeur de Bundesliga avec Harry Kane, un distributeur d'offrandes qui a également battu un record vieux de 15 ans en Bundesliga en devenant le joueur qui a atteint les 4 passes décisives le plus rapidement dans le championnat allemand depuis Diego, ancien métronome du Werder Brême en 2004-2005. Des performances remarquables qui suscitent l'admiration auprès de ses coéquipiers et du public allemand, séduit justement par ses performances saluées par son entraîneur Ralf Hasenhüttl et comparé à Douglas Costa par les médias allemands en raison de sa vitesse. Mohamed Amoura met tout le monde d'accord. Amoura s'affirme comme l'une des menaces offensives de l'Algérie et pourrait donc enchaîner après un début de saison de haute voltige. La suite de ce JT Foot, les amis, avec Nousser Mazraoui, malheureusement forfait pour cette fenêtre FIFA du mois d'octobre, et la double confrontation du Maroc qui va opposer le Maroc justement à la Centrafrique dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Nousser Mazraoui fait face à un sérieux problème cardiaque, a-t-on appris, d'après le compte spécialisé d'United HK. Le transfuge du Bayern Munich souffre d'arythmie cardiaque. Le lion de l'Atlas aurait même subi une intervention afin de remédier à ce souci. La même source ajoute que le joueur de 26 ans aurait déjà été victime de problèmes cardiaques par le passé. Une indisponibilité de 1 à 2 mois est évoquée selon l'évolution de sa rémission. Il s'agit d'un coup très dur pour les Red Devils, puisque le Marocain était parvenu à s'imposer comme l'une des rares satisfactions de cette première partie de saison. 10 matchs disputés jusqu'à présent. A priori, avec sa sélection, Nousser Mazraoui devrait ainsi manquer les 4 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025, compétition pour laquelle le Maroc est déjà qualifié d'office en tant que pays hôte. Bon rétablissement à Nousser Mazraoui. Nous terminons avec Pierre-Emerick Aubameyang, comme annoncé mercredi dernier par la Fédération gabonaise de football FEGAFOOT. Pierre-Emerick Aubameyang ne participera pas à la double confrontation des Panthères du Gabon contre le Lesotho vendredi prochain à Franceville et le 15 octobre à Durban en Afrique du Sud pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui battent justement leur plein. Et pour cause, après la rencontre de championnat avec Al-Qadsiya la semaine passée, défaite de buts à 1 contre Al-Riyad, l'avant-centre gabonais a vu se réveiller une douleur chronique qu'il traîne au genou depuis la saison dernière à l'OM, suite à une gêne persistante au genou réveillée lors de la dernière journée du championnat saoudien et après plusieurs échanges entre le staff médical des Panthères et celui du club quant à l'éligibilité de Pierre-Emerick Aubameyang pour la double confrontation contre le Lesotho. La gêne persiste. Soucieux de préserver l'intégrité physique du joueur, il a été décidé de commun accord que Pierre-Emerick Aubameyang ne prennent pas part à cette double confrontation afin de poursuivre les soins pour les prochaines échéances de ces éliminatoires, indique un communiqué de la FEGAFOOT. Aucun remplacement n'a été annoncé à l'heure où nous parlons justement, et donc quoi qu'il en soit, c'est une perte importante pour le sélectionneur Thierry Mouyouma, sachant que le buteur de 35 ans a marqué 2 des 3 réalisations gabonaises lors des 2 premières journées de ces éliminatoires. Défaite certes 4 buts à 1 contre le Maroc, suivi d'un succès net et sans bavure, 2 buts à 0 contre la Centrafrique. Pour rappel, le Gabon est 3e et à égalité de points avec la Centrafrique, 3 points, dauphin de l'intouchable Maroc, mais devant le Lesotho, scotché à la dernière place avec 0 pointé au compteur. Point final à ce tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.